Bonjour à tous, bonjour tout le monde et bienvenue dans Magnussen en route vers la gloire chez Ethics Quickstep cette fois-ci. Alors j'ai eu un petit souci parce que en tournant Tirreno Adriatico, j'ai perdu les deux premières étapes que j'avais tournées. Je veux juste vous montrer ce qui s'est passé jusque-là. Alors la première étape au niveau de Tirreno Adriatico, c'était un contre-la-montre de 20 km en montée. Et comme vous le voyez bien, c'est Magnussen qui s'était imposé devant Damiano Caruso. Et Vincenzo Nibali est avec moi. Donc c'est lui le leader en fait, normalement. Mais il est à 1,48. Et la deuxième étape, c'était une étape de sprint, donc remportée par... non, c'est pas Magnussen. Remportée par Caleb Ewan de la Team Sky devant Alexander Christophe. Devant Marcel Kittel et Alexander Christophe. Et la troisième étape, une étape vallonnée, c'est Carlos Betancourt qui s'était imposé. Et il est septième maintenant à 1,40. Et moi, je suis toujours leader au niveau de classement général, 41 secondes. Donc aujourd'hui, on va faire la quatrième étape, la cinquième, et ensuite on fera la dernière étape du Tirreno Adriatico. Et pour l'instant, je suis numéro 1, 119, devant Caleb Ewan. Et avec ces Tirreno, j'espère que je me retrouverai encore plus haut que ça. Donc classement super prestige également, devant mon coéquipier Alexander Christophe, champion du monde en ligne. Et le nombre de victoires, c'est lui qui domine. Enfin, il a 10 victoires, moi j'en suis à 6. Alors c'est en extrême. Donc on va tout de suite passer pour cette étape. On regarde les favoris. Cette étape, il y a Vincenzo Nibali, Magnussen, le coureur de la Sky, Romain Bardet, Fabio Aru, Richie Porte. Allez, donc c'est parti. Les numéros de Fabio Aru, il est seul en tête et il était à 4 minutes de Magnussen. Et là vous voyez la Sky qui s'active maintenant pour tenter d'aller chercher Fabio Aru. Mais quel numéro il est en train de nous faire celui-là. Alors donc on va rester sage dans le peloton. Ici emmené par Geraint Thomas. J'ai encore Tom Dumoulin et surtout Vincenzo Nibali qui est avec moi. Et Geraint Thomas est en train de faire très mal dans le peloton. Le rythme qu'il impose, il faut vraiment s'accrocher. Il pourra plus maintenir le même tempo et ça attaque. Ça attaque ici avec Yates qui tente de partir déjà. Là, je dois faire l'effort tout seul maintenant. Vincenzo Nibali, c'est triste, mais il veut pas rouler avec. Voilà, je suis revenu sur Tim Wellens et sur Yates. Et derrière, ça va revenir. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Ici, maintenant, la descente avec moi, c'est trop chaud. Moi, la descente, je sais pas comment gérer la descente. Alors Fabio Aru à 5 minutes maintenant. Et Tim Wellens qui démarre. Accélération de Tim Wellens. Et le peloton est là. Vincenzo Nibali va rouler pour moi. Voilà. J'ai encore du monde à côté, donc je veux pas me livrer maintenant. Il reste encore plein de trucs. Il reste encore une montée. Et Fabio Aru va faiblir un moment. Il est parti dès le départ, donc dès le départ de cette étape. Et on l'a plus du tout revu. Voilà, Enrico Battaglin qui impose les tempos maintenant. Vincenzo Nibali qui se repositionne devant. Allez, il a 3 minutes maintenant. On sera tout de suite dans le dur, dans des forts pourcentages sur cette quatrième étape du Tirreno Adriatico. Voilà, Richie Porte maintenant qui accélère le rythme. Là où ça fait vraiment mal sur ces forts pourcentages. Est-ce qu'il attaque Richie? Il accélère juste au démarrage. Il attaque maintenant Richie Porte qui tente de partir tout seul. Allez, Enrico Battaglin, nous sommes là. Yates qui part ici à gauche de la route et Nao qui répond tout de suite. Et moi je vais rouler. J'ai encore. Est-ce que Nibali peut rouler avec moi? Non, il peut plus. Il peut plus. Vincenzo Nibali ne pourra pas mettre. Il pourra pas m'aider.
Allez, je vais revenir sur Yates et Tim Wellens. On va laisser, hein, parce que Fabio Aru est à 4 minutes, je me rappelle, il est très très loin. Allez, Vincenzo. 9 km donc de montée sur cette étape. Voilà, Nibali qui passe devant, il va rouler. Je vais aller tout seul chercher Yates. Je vais y aller tout seul. Voilà, donc là j'attaque. Et ça revient ici avec Yates qui répond. Et Tim Wellens aussi. Allez, je laisse rouler. Yates qui démarre encore une fois de plus à droite de la route. Il est parti. Et ben il est virevoltant celui-là. Voilà. C'en est fini pour Tim Wellens. Il ne pouvait pas suivre l'allure de Magnussen. Et Yates non plus. Hein. Il faut que je revienne sur lui. Mais la victoire, ça sera peut-être pour l'Italien Fabio Aru, qui s'envole vers une victoire d'étape de prestige sur cette Tirreno Adriatico. Allez, je dois faire le bon ici sur Yates. Voilà, je suis revenu sur Yates. Je rappelle que Fabio Aru est à 4 minutes, donc il n'est pas très dangereux pour moi. Il faut juste que je contrôle ces frères Yates ici, qui m'embêtent un petit peu. Voilà, donc Fabio Aru va s'imposer sur cette étape reine. Très belle victoire à lui, hein. Il est parti très très tôt. Voilà, donc ça peut le faire, il va s'imposer. Il a profité de la neutralisation, hein, qu'il y a entre la rivalité, même on peut le dire, entre Yates et moi. Voilà, Fabio Aru devant, on va le voir. Et là, moi j'accélère un petit peu. Et victoire donc de Fabio Aru. Et deuxième place pour Yates qui me prend 3 secondes. Et voilà, Romain Bardet qui termine maintenant, Sergio Henao. Mais mon équipe n'a pas du tout roulé comme je le voulais. Ils ont laissé partir Fabio Aru. Voilà, donc je conserve le maillot. On va tout de suite regarder le podium de cette 15e étape. Et donc, belle victoire de l'Italien de la formation Festina, l'ancienne Movistar. Et moi, je vais prendre large. Le deuxième, c'était Damiano Caruso. Maintenant, c'est Romain Bardet à 1,34. Et Adam Yates, qui est à 3 minutes, à 2 minutes 12. Il est troisième. Fabio Aru, qui fait son apparition, mais vous voyez, il est à 3 minutes 21, ça va. Le maillot de classement point pour Caleb Ewan, coureur de la Sky. Classement par voilà pourquoi Fabio Aru s'était échappé. Et le maillot de meilleur jeune devant Magnussen, devant Mirawi Kudus, et classement par équipe Festina de Fabio Aru. Alors donc on va se retrouver, c'était en extrême, et donc on va tout de suite switcher pour faire la 5e étape, le dernier kilomètre de la 5e étape, et ensuite on terminera avec le chrono de 12 km. Pour cette course de côte quasiment, alors l'homme des têtes c'est Simon Clark, il est à 10 minutes, vous voyez, il est à 20 minutes de Magnussen, il est là, il va se présenter seul vers la montée finale. L'étape est presque réussie pour lui. Simon Clark, l'Australien de l'Orica Greenedge. Alors c'était une étape vraiment stressante, hein, avec la Sky, des chutes, c'était tendu. Alors ici, il faudra juste contrôler Romain Bardet, le coureur de la Sky maintenant. Allez, 12 derniers kilomètres donc. Pour Simon Clark, c'est presque fait pour lui. Parce que je vois mal, à moins qu'il ne coince vers la montée finale, on va regarder ensemble. C'est une montée pour Pincher, hein. Il faut la faire au train. Allez, je vais peut-être... Je ne veux pas me dévoiler, j'ai 1 minute d'avance sur Romain Bardet. Allez, 8 derniers kilomètres et 3,42. Maintenant c'est Vincenzo Nibali qui roule. Vous voyez la montée en question, il faudra la commencer devant. On y est presque. C'est presque déjà, on y est. J'ai déjà fait en fait, hein. C'est Tirreno.
Adriatico, quand je fais ma carrière, là il faut être devant. Il faut la faire devant. Il faut la faire juste devant, c'est ça l'astuce. Les autres vont être bloqués. Vous voyez les pourcentages. Et c'est parti déjà ici avec Romain Bardet qui part déjà. Ah, il a anticipé mon attaque. Romain Bardet a anticipé mon attaque, mais j'arrive pas à suivre en fait l'accélération de Romain Bardet. Allez, je vais revenir au train. Voilà, donc l'étape en question, vous voyez, je suis revenu sur presque sur Romain Bardet. Je suis presque revenu. Allez, il a 12 secondes d'avance. Faudra pas craquer maintenant Magnussen. Voilà, ils lancent leur sprint. Je suis revenu sur Romain Bardet et l'homme des têtes va s'imposer. Donc victoire pour Simon Clark qui s'impose. C'est fait. Alors moi, je monterai au train à mon rythme. Je n'ai pas concédé. J'ai concédé combien? Ah, je lance même le sprint. Je pense qu'on a fini dans la même seconde. Je sais pas. Je sais pas si on a fini dans la même seconde. Mais voilà. Donc je termine 7ème. Et Tim Wellens, c'est vraiment pour Puncher. Hein. Donc ils ont anticipé mon attaque. Ils sont partis bien plus tôt et j'ai pas su revenir. Donc, vous avez là le top 10 de cette 5ème étape. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment de changement. Donc on va se retrouver pour faire ensemble la dernière étape, le contre-la-montre de ces Tirreno Adriatico. Allez, donc départ de Magnussen pour cette étape. Dernière étape donc en ligne pour le sponsor. Allez, pour ces Tirreno Adriatico, c'est parti. Donc c'est 12 km de montée. Il y a d'abord une petite portion ici où ça monte et puis après ça va descendre. Voilà, on y est. C'est parti pour la première partie montante de ce contre-la-montre. Et Manuel Boaro qui est en tête. Alors donc une première partie un peu plus dure avec des pourcentages du 8%. Et vous avez vu le drapeau de Belge juste à côté, ça fait plaisir. Donc j'ai 1 minute 17 d'avance sur Romain Bardet qui va passer au premier pointage. Le temps et moi, je vais y être maintenant. Voilà, donc meilleur temps pour Magnussen au niveau de premier pointage. Et là, je vais essayer de récupérer sur cette descente parce que la deuxième partie, elle est toute plate. Et là, il faut faire parler la puissance maintenant. Donc je suis dans le temps, meilleur temps ici. Et le temps de Romain Bardet, je ne sais pas encore. Voilà, là, j'ai mis 75 cette fois-ci. Voilà, Romain Bardet, allez, vous apercevez Romain Bardet juste là devant moi. Allez, si je perds ce contre-la-montre, ça sera parce que je sais pas descendre. Ça sera vraiment ça en fait le truc. 2 derniers kilomètres, donc là je fais à 80, 82 même. Même 83, donc la banderole du kilomètre maintenant pour Magnussen. Allez, 84. Allez, tant pis hein, si je termine. Oula! Voilà, donc je remporte même ce chrono devant Julien Alaphilippe, le coureur de la G2R, la mondiale. Vous avez le bug avec la voiture qui est là. Et donc je remporte par la même occasion Tirreno Adriatico 2018. J'ai dit donc j'ai pris une autre dimension. Deuxième victoire donc sur ces Tirreno, c'est sur chrono, enfin les chronos. Première étape, c'était un chrono de 20 km que j'ai remporté. Voilà le top 10 de ces Tirreno. Vincenzo Nibali qui termine à la 8ème place à 5 minutes. Et classement par équipe, enfin classement de points pour le coureur de la Sky, Caleb Ewan. Classement grimpeur pour Fabio Aru. Et le meilleur jeune c'est Magnussen. Classement par équipe, c'est la team Festina, l'ancienne Movistar, chère à Alejandro Valverde, qui s'alignera sur le route de la Vuelta. Il sera sur la Vuelta, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça c'est fait. Alors c'était en extrême. Ce qu'on va faire, je vais tenter d'aller
chercher Milan-San Remo. On est le 22 mars pour le départ de ces Milan-San Remo avec voilà l'équipe Christophe Desmar, Dumoulin, Lampard, Van Kensburg, Magnussen, voilà. Alors la stratégie, c'est que je devais faire l'équipier de Moscon, c'est un puncher. Il est quoi d'abord en fait, ce Moscon là? Gianni Moscon, un puncher 82. Ok. Et donc voilà, les équipes, enfin les coureurs qui sont engagés. Vous avez Jens Voigt, l'ancien, enfin il était avec moi chez Alabora, Argonne. C'est un baroudeur. Rui Costa, Kwiatkowski. Allez, on va tenter, hein. Je vais tenter de partir vers la fin. Et si ça sourit, tant mieux. Et si ça ne sourit pas, bah tant pis. Au moins, on aura tenté. Allez, à tout de suite. Allez, donc 21 km pour cette Primavera 2018. Alors, vous avez là un groupe qui est devant. C'est le groupe de Sagan il a attaqué juste pour durcir la course. Et ils sont partis à 11 devant. Et là, je suis avec le groupe, avec mon leader, Alexander Christophe. Bah, je donnerai rendez-vous, hein, pour la saison prochaine parce que là, ça roule comme des malades. Pas moyen, j'arrive même pas à. Oh là là, vous allez regarder un peu le travail qu'ils sont en train de faire là. Donc ils ont 43 secondes d'avance sur ce groupe-ci, sur le groupe 4. Allez, moi, je pense que je roulerai à mon train, à mon rythme, voilà. Alors on est avec le groupe Arnaud Desmar et Peter Sagan. Voilà, démarrage, accélération ici de Ramonas Navarroskas, le coureur de l'AYAM. Alors il y a un coureur qui était déjà sorti tout devant, c'est Mirao Kwiatkowski en puncher, en contre même, hein. Kwiatkowski qui était sorti tout avant, c'est lui qui va se diriger vers une victoire pour remporter cette Primavera. Allez, Ramonas Navarroskas ne peut pas suivre, il ne peut pas combler son retard sur Mirao Kwiatkowski. Alors bah, ça sera Kwiatkowski qui va s'imposer sur cette Primavera. Alors il est là, Kwiatkowski, le courant de Trek Factory. Il est à 6 km, il va basculer tout seul. Voilà, Kwiatkowski qui bascule et qui va aller chercher la Primavera. Allez, il ne reste plus que 5 derniers kilomètres pour Mirao Kwiatkowski. Ah, j'aurais vraiment voulu mettre cette Primavera. Mais je donne rendez-vous allez, je prends rendez-vous pour la saison prochaine quand j'aurai plus de caractéristiques sur pleine parce que ça roulait et j'arrivais pas à suivre, hein. Je n'arrivais pas du tout à suivre. Allez, regardez le groupe des sprinters tout en haut là-bas qui sont battus et victoire donc de Mirao Kwiatkowski, le Polonais, champion du monde en 2014. Oula, ça revient derrière, il doit quand même pas se relever. Il lui reste 500 mètres, mais il doit avoir l'information. Mais non, c'est un coureur de la formation. Oula, c'est la victoire de Peter Sagan. Victoire donc de Peter Sagan devant Matteo Pellucci. Kwiatkowski qui échoue sur le podium. C'est pas possible. Kwiatkowski qui échoue. Troisième place donc pour Mirao Kwiatkowski, Julien Alaphilippe et Philippe Gilbert qui termine 5e. Vous avez là le top 10. Et moi, je vais finir à mon rythme calmement. Alexander Christophe qui termine 9e de cette Milan-San Remo. Alors c'est ici que s'arrête notre vidéo. Je vous donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes. Portez-vous bien. Ciao.